retrouve pour un point, donc c'est un point lecture sans être un point lecture, voilà, parce que j'ai beaucoup de retard sur les points lecture. Je me suis dit de toute façon je vous ai parlé des livres en vlog, donc je vais pas, voilà, je vais pas avoir le temps de refaire les points lecture correctement, ça prend énormément de temps. Du coup je me suis dit un truc plus rapide, c'est que je vais faire un point sur le mois. Donc du coup je vais prendre tous les livres que j'ai lus durant par exemple le mois de juin, voilà, parce que je vois que les points lecture je les ai pas fait depuis le mois de juin et j'en ai fait quelques-uns mais j'ai pas tout fait, donc je vais prendre toutes les lectures que j'ai fait au mois de juin et je vais vous dire si j'ai aimé, pas aimé, enfin des petites choses mais pas beaucoup, et je vais prendre une idée que je pique à Elodie de Au Pays de Toti. Voilà, je lui pique ses idées, donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos, parce que si je pique les idées, ça veut dire qu'elle a de très bonnes idées, elle fait de très bonnes vidéos, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais en tout cas, je lui pique cette idée parce qu'elle m'a montré ses carnets, et dans ses carnets, il y avait un carnet où il y avait... voilà, elle met son livre préféré du mois, et après elle prend par exemple le mois de janvier et février, elle prend les 2 livres qu'elle a mis en préféré et elle en garde plus qu'un pour en arriver au final au livre préféré de l'année. Et donc je me suis dit que j'allais lui piquer cette idée, donc cette année, bon je vais pas recommencer depuis janvier, donc je vais juste commencer à partir de juin, et puis à janvier 2022 je ferai ce principe là de choisir un gagnant chaque... un gagnant entre guillemets, hein, mais vraiment le préféré des préférés chaque mois pour qu'il en reste vraiment le meilleur de 2022. Voilà, je me suis dit que c'était une idée très intéressante, que j'aime beaucoup, donc je lui pique l'idée. Donc merci Elodie, hein, je te pique l'idée, j'espère que tu m'en voudras pas que je te pique l'idée. Mais ouais, je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Donc pour faire plus vite, voilà, je me suis munie de mon carnet à lecture. J'ai pris la page de mois de juin, donc je vais vous montrer vite fait. Donc il y en a que je vous ai fait les points lecture, donc il n'y aura pas de souci, ça va aller très vite et vous avez déjà vu le résumé. Sinon, ben, j'ai fait des vlogs dessus, donc de toute façon vous les avez quand même vus passer. Donc un livre dont je vous ai déjà parlé, j'ai mis des livres de partout donc c'est assez compliqué. Un livre dont je vous ai déjà parlé il y a pas longtemps, donc c'est A Day in Iceland, donc c'était ma première lecture du mois de juin. Donc c'était La lumière était si parfaite de Karen Pond. Je vous dis A Day in Iceland parce qu'en fait c'est le prochain livre. Voilà. Donc c'était La lumière était si parfaite de Karen Pond, c'était un gros coup de cœur pour moi, j'ai vraiment adoré cette lecture, vraiment énormément apprécié, ça me parlait énormément, ça m'a fait énormément réfléchir, et donc celui-là voilà, fait partie des livres potentiellement meilleurs livres du mois de juin, mais en tout cas voilà, super bonne lecture qui m'a énormément fait réfléchir. Ensuite le prochain livre, donc c'est A Day in Iceland, voilà, que j'ai lu. Donc le deuxième livre que j'ai lu au mois de juin, c'est A Day in Iceland, le tome 1. De Anna Klestel aux éditions Inception. Je vous ai même pas dit qui l'avait écrit, mais bon. Karen Pond aux éditions Fleuve, voilà. Du coup, celui-là, c'est pareil, c'était un coup de cœur. J'ai énormément aimé, une dystopie en 2 tomes, vraiment fantastique. Vous avez le point lecture quelque part. Oui, lui, je vous ai fait un point lecture, donc vous avez le point lecture dessus. Mais voilà, gros coup de cœur. Donc lui, c'est pareil, il fait partie de ceux qui sont potentiellement le gagnant du mois de juin. Ensuite, la prochaine lecture. Donc lui, je vous ai pas fait le point lecture, mais je vous en ai parlé en vlog, c'est sûr. Donc c'est... Faut que je le retrouve parce que j'en ai partout, mais je l'ai pas. Donc je l'ai nulle part. Il est quelque part dans cette maison, mais c'est tellement le bazar que je le trouve pas. Donc c'est Les Possibles de Virginie Grimaldi. Je sais pas la maison d'édition du coup, mais j'avais eu un gros coup de cœur pareil sur ce niveau-là, vraiment très touchant, très émouvant. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que celui-là c'est sur la maladie de son père qui a l'Alzheimer. Je crois, enfin bon, je veux pas dire des bêtises, mais il me semble-t-il que c'est ça. En tout cas, il m'a énormément touché, c'était un coup de cœur, vraiment très touchant, et je vous le recommande. Ensuite, j'ai la BD Les Artilleuses. Alors, voilà, les BD Les Artilleuses, les BD sont de l'autre côté, donc je ne l'ai pas pris. Donc la BD Les Artilleuses, le tome 1, pareil, tiré du Paris des Merveilles. Gros coup de cœur, vraiment fantastique, c'est ce qui m'a donné envie de lire le Paris des Merveilles d'ailleurs. J'ai énormément aimé. J'ai écouté en audio 3 de... je ne sais plus du tout l'auteur ni la maison d'édition. Enfin, c'est en audio libre puisque c'est en audio. Non, je sais plus. Donc désolée. Voilà, donc j'ai écouté en audio. J'ai très peu de souvenirs de cette lecture. J'ai plutôt bien aimé. Hein, j'ai bien aimé. C'était assez intéressant. Voilà, sur le coup c'était très intéressant même. Mais voilà, j'en ai plus aucun souvenir. Ensuite, j'ai lu donc Eden Iceland, le tome 2. Si loin du paradis, toujours de Inception, toujours écrit par Anna Klestel. J'ai tellement aimé le tome 1, vous voyez que j'ai enchaîné avec le tome 2. C'est une dystopie, donc c'est fini avec ce tome là. J'ai énormément aimé, celui-ci n'est pas un coup de cœur, mais c'était quand même plutôt pas mal parce qu'on découvre, voilà, on sort de Eden Iceland pour découvrir un peu tout ce qui se passe autour de Eden Iceland. Donc c'était assez intéressant aussi de voir un peu ce qui se passe autour. Pareil, vous avez le point lecture aussi dessus. J'ai ensuite lu... On fait un ensemble. J'ai lu ensuite L'Attendu. Donc L'Attendu
Je regarde, hein, parce que je me fais des petits carrés pour me noter, pour m'aider à me repérer. La tondue, j'ai plutôt bien aimé, mais moyennement, hein, parce que voilà, je m'attendais à ce que ce soit basé un peu plus sur l'après-guerre, et c'était basé surtout sur une romance, je trouve. Voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit basé surtout sur la romance, donc du coup un petit peu déçue. Mais ça va, c'était une bonne lecture, ça se lisait, donc voilà, plutôt pas mal. Je mets des livres de partout, je vais m'embrouiller. Ensuite, j'ai écouté en audio Le Tourbillon de la vie. Donc là, c'était pareil, c'est rempli d'émotions. Alors, le problème, c'est les audios, j'ai tendance à me mélanger. Le Tourbillon de la vie, je crois que c'est sur un grand-père et son petit-fils, sur la relation d'un grand-père et son petit-fils. Si je ne me trompe pas. Hein, si je ne me trompe pas. Du coup, c'était tout à fait émouvant. Si c'est celui-là, c'était tout à fait émouvant. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Ensuite, j'ai écouté La commode au tiroir de couleur. Donc là, c'est l'histoire d'une grand-mère qui est décédée. Et donc, la petite fille va ouvrir les tiroirs d'une commode des tiroirs en couleur, tout simplement. Et à chaque tiroir, ça va, au fil des pages, raconter l'histoire que rapporte l'objet qu'elle va trouver dans ces tiroirs de sa grand-mère. Voilà. J'ai plutôt pas mal aimé. C'était une très bonne écoute. C'était très intéressant, très touchant, très émouvant aussi. Je me rends compte que j'ai lu beaucoup de choses très touchantes et très émouvantes. Mais en fait, chaque lecture en fait a son petit côté touchant et émouvant. Et en plus, je crois que c'est tiré plus ou moins de son histoire, voilà, sur l'Espagne. Nouvelle Mère. Alors, Nouvelle Mère, j'ai très peu de souvenirs de cette histoire. C'est pareil, c'est en audio. J'ai l'impression qu'en audio, j'ai plus de mal à enregistrer les lectures. Bon, déjà, j'ai pas de mémoire, mais j'ai l'impression que les livres audio, je les oublie encore plus vite que les livres papier. C'est vraiment une impression là, parce que Nouvelle Mère, j'ai quasiment plus aucun souvenir. J'ai mis 3 carrés sur 5, donc ça veut dire que c'était plutôt pas mal. Mais voilà, c'était sur l'histoire d'une maman qui se découvre, qui devient maman en fait, qui va accoucher, déjà le moment d'être enceinte, voilà, qui va détailler un petit peu que c'est pas si beau, si rose, qu'il y a des difficultés, des problèmes pour s'adapter, qu'on n'est pas obligé d'aimer tout de suite son bébé, enfin voilà, on ne devient pas mère comme ça du jour au lendemain, c'est pas tout le monde qui a l'instinct maternel de suite, et c'était vraiment bien écrit, très direct, voilà, c'était des mots très directs, très tranchants, et c'était plutôt intéressant. Alors 20 ans en bord de mer, donc là c'était une toute petite histoire de 20 pages que l'auteur est venu me voir pour me dire voilà, je te passe l'e-book, est-ce que tu veux le lire? Donc je l'ai lu. C'était, je me rappelle d'une plage, je crois que c'est un jeune homme sur une plage qui va, j'essaie de me rappeler, c'est pour ça que je regarde là-haut, hein, jamais les souvenirs sont là-haut, qui va, donc un jeune homme, je crois que c'est un jeune homme sur une plage. Et puis il attend ses collègues, sauf que ses collègues ne viennent pas, donc il va partir. Il va retrouver un de ses collègues attaché à un arbre. Faut pas trop que je vous en dise non plus, mais c'est très court. Et puis va s'ensuivre toute une histoire bizarre, il va se retrouver dans un avion, enfin c'est assez étrange. Voilà, c'était pas mal, mais bon voilà, plus de 20 pages, moi j'aurais pas pu. En plus il y avait des choses un peu bizarres, voilà, des phrases un peu qui... Je sais pas, c'était assez particulier. Donc ensuite j'ai lu Utopia, donc de Victor Emmanuel Brett aux éditions Inception, donc celui-ci. Le speech de départ a été très intéressant, mais bon, je vous ai fait un point lecture dessus, vous savez que ça n'a pas matché avec moi. C'est bien dommage, parce que vraiment, le speech de départ était vraiment sensationnel. Après Utopia, j'ai lu La Terre des conséquences, donc apparemment, je vous ai pas fait de point lecture, j'étais sûre de vous avoir fait un point lecture dessus. Apparemment, je vous ai pas fait. Je vous ai fait un vlog dessus de toute façon, donc si vous regardez les vlogs, vous avez vu le vlog. Donc La Terre des conséquences de Sophie Camus-Augier. C'est un auto-édité. J'avais beaucoup aimé, vraiment j'étais passionnée dans l'histoire. Le personnage principal, Justin, est très attachant. J'ai beaucoup aimé le suivre. Il va atterrir dans un monde qui n'est pas le sien. Il va découvrir plein de choses. Il va se découvrir lui aussi. Enfin bon, voilà, c'était très intéressant. Évidemment, il y a une histoire d'amour là-dedans. Hein, voilà. Mais il n'y a pas que l'histoire d'amour, il y a du fantastique aussi dedans. Donc voilà, vraiment une très bonne histoire que j'ai beaucoup aimé. Et c'était mon premier service presse, donc voilà, il y a un petit attachement quand même à ce livre-là. Ensuite, nous avons, après La Terre des conséquences, donc je ne l'ai pas parce que c'est mon fils, dès que je l'ai fini de lire, il a récupéré. J'ai lu L'Attaque des Titans, le tome 7. Pareil, l'auteur, alors là, on me demande pas de sortir l'auteur. La maison d'édition, je ne sais pas non plus. Mais voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup. L'histoire me plaît. Voilà, l'histoire me plaît énormément. Mais si je la lis pas aussi vite, bon déjà, il faut les acheter. Mais si je la lis pas tant que ça, c'est parce que, en fait, graphiquement parlant,
voilà, je lis pas beaucoup de mangas, mais là, graphiquement parlant, j'ai beaucoup de mal à lire ce livre par rapport aux graphiques qui me plaisent moyennement. Voilà, j'aime pas trop forcément le trait de dessin, ne me plaît pas beaucoup. Après, je lis pas beaucoup de mangas, donc peut-être qu'ils sont tous comme ça en fait, hein, mais c'est vrai que niveau dessin, ça me plaît pas beaucoup. Donc c'est dommage parce que niveau histoire, par contre, l'histoire, j'aime beaucoup cette histoire là de titans, d'humains qui se protègent dans un petit parc. C'est les humains en fait qui sont parqués pour se protéger des titans qui sont à l'extérieur. Voilà. En gros, hein, en gros. Mais bon, la plupart du monde connaît l'attaque des titans. Ensuite, j'ai lu Les Hirondelles de Kaboul. Donc c'est une personne qui m'a prêté le livre. Voilà. J'ai aimé, mais j'ai mis que 2 carrés sur 5. Donc ça veut dire que voilà, j'ai moyennement aimé. Je l'ai lu, mais voilà, ça m'a pas passionné et ça m'a vite, voilà, ça m'a vite passé. Et puis j'ai lu un autre manga, donc Carsifona, aux éditions Château de Bi Chiling Wang. Voilà. Donc je voulais enchaîner avec le tome 2, c'est pour ça que je l'avais pas du tout présenté. Je me suis dit, ben, je vais enchaîner avec le tome 2 et après je ferai un point lecture sur les 2 premiers tomes parce que je crois que c'est celui-là, je crois que j'ai eu. De toute façon, je les ai pas achetés, donc je les ai eu en concours sûrement. Et du coup, voilà, là par contre, le dessin me plaît beaucoup plus. À part durant les combats, je trouve que c'est toujours assez complexe. Je veux pas vous montrer trop loin, parce qu'il ne faudrait pas que je vous spoil. Mais niveau dessin, je trouve quand même que voilà, les personnages, je trouve ça un peu plus, je sais pas, ça me plaît beaucoup plus au niveau dessin. Et puis là, j'arrive à me repérer les personnages. J'avoue, l'attaque des titans, il y a 2 personnages en particulier où j'ai tendance à me les mélanger tout le temps. Alors que là, voilà, je reprenais les dessins, j'ai plutôt pas mal aimé, mais par contre, j'ai très peu de souvenirs. Je crois qu'on est dans un monde où la magie... Non, la magie est monnaie courante. Donc ça veut dire que c'est pas interdit. Je sais pas pourquoi, il me semblait que c'était la magie interdite. Je le mets à l'envers, du coup, j'ai pas l'habitude des mangas. Mais ouais, donc il y a de la magie dedans, mais je me rappelle vaguement, il me semble qu'il tuait les personnes avec de la magie, mais qu'une certaine personne qui a de la magie a réussi à se sauver. Je sais pas, mais là je vois la magie est monnaie courante, donc je sais plus, voilà. J'avais fait des vlogs dessus. Ah, voilà. Mais c'est vrai que j'ai très peu de souvenirs. Alors est-ce que ça vient du fait que ce soit un manga, je sais pas. J'ai vraiment tout oublié quasiment. Ensuite, ben, j'ai lu, donc c'est le dernier, alors je crois que c'est en juin, mais j'avais oublié de le marquer, je l'ai rajouté après. Donc il me semble que c'est en juin. Ou alors ça sera celui-là est en juillet, je sais pas. Bah, de toute façon, il n'est pas dans la compétition de mon meilleur du mois, donc je peux le mettre là, c'est pas grave. Donc c'est Dystopia de Victor Emmanuel Poët aux éditions Incipio. Donc je sais plus si c'est juin ou juillet, mais c'est pas grave. Je vous ai fait un point lecture aussi dessus, donc ça, il y a le point lecture. Donc voilà, donc celui-là, le début est beaucoup mieux passé que Dystopia, que Utopia. Voilà, au début je me suis dit, ah bah ça va mieux, l'auteur a commencé, voilà, c'est beaucoup plus fluide. Et puis au fil des pages, j'ai revenu à son style d'écriture. Je pense que c'est son style d'écriture haché et voilà. Du coup, ça ne l'a pas fait non plus. Dommage parce que vraiment le speech, je vous dis, sensationnel. Et puis il aurait fallu faire plus de tomes. Je pense que voilà, l'histoire aurait mérité d'avoir plus de tomes pour qu'on puisse prendre vraiment le temps de poser, d'expliquer tranquillement et faire ça plus fluidement. Donc voilà pour les lectures du mois de juin. Donc les 4 livres en compétition pour ce mois de juin sont La lumière était si parfaite de Karen Pont, Eden Iceland, Les possibles et la BD des artilleuses. Donc, bon, j'ai pas les 2 autres livres, mais de toute façon, voilà, ça va jouer entre les 2. Les possibles, voilà, j'ai très peu de souvenirs, pourtant j'ai beaucoup aimé, j'ai accroché énormément, mais bizarrement, j'ai très peu de souvenirs. Mais voilà, donc on va garder ces 2-là, hein, parce que les artilleuses, la BD, énormément aimé aussi, mais voilà, et bon, on va pas le tergiverser pendant 8 jours, hein, c'est celui-là, le grand gagnant du mois de juin. Sans problème, parce qu'il m'a vraiment retourné le cerveau, il m'a vraiment fait réfléchir et il a vraiment fait écho en moi, à moi, parce que c'est vraiment un livre où il y a la femme est dans la situation dont je suis actuellement. Il y a forcément des petites différences, mais bon, le décès de sa mère, voilà, ça m'est arrivé. L'ado qu'on n'arrive pas à communiquer, bon ben j'en suis en plein dedans, voilà, et enfin, et puis la mère qui arrive à bout de mère au foyer, quoi, et j'y suis en plein dedans aussi. Donc voilà, donc ça a vraiment fait répercussion sur moi. Du coup, voilà, c'est mon grand gagnant du mois de juin. J'ai découvert en plus cet auteur Karen Pont. Je vais sûrement en découvrir d'autres de cet auteur, si je peux, parce que le problème c'est que je manque de temps pour lire. Mais bon, voilà, donc le grand gagnant du mois de juin, c'est celui-ci. C'est mon coup de cœur intersidéral du mois de juin. Donc voilà, donc sur ce, je ferme là le mini point lecture, hein, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un point lecture, mais bon, je vous ai donné mes avis sur ces livres-là
durant des vlogs, donc je me dis que ça passe, parce que j'aurai pas le temps de vous faire des points lecture corrects, et clairs et précis. Donc voilà. Et puis certains livres, comme je vous dis, voilà, j'ai complètement oublié, donc vous en parler en ayant tout oublié, ça va être très délicat. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.